à l'ouest du Maghreb, le Maroc. À 3 heures de Rabat, la capitale, s'étalent entre 1000 et 3000 mètres d'altitude les plateaux du Moyen Atlas. Dans la province d'Ifrane, culmine la plus grande et la plus belle cédraie du bassin méditerranéen. Mais depuis quelques années, la forêt est de plus en plus menacée. Les autorités décident de réagir. L'enjeu, sauver la cédraie, poumon économique de la population rurale et l'un des plus importants châteaux d'eau du pays. L'Agence française de développement, en partenariat avec le Fonds français pour l'environnement mondial, finance un programme original de gestion concertée de la forêt. Celui-ci est mis en œuvre par le Haut Commissariat des eaux et forêts, au cœur de la province d'Ifrane. Mais avant toute action, il faut un diagnostic. Pendant des mois, les techniciens des eaux et forêts font participer la population. Dans cette région berbère, la parole et l'écoute sont précieuses pour cerner les comportements et les rapports sociaux. Sur ces plateaux du Moyen Atlas, l'activité traditionnelle est l'élevage extensif du mouton, seule source d'enrichissement. Dans le passé, la transhumance permettait au pâturage de se reconstituer. Mais désormais, une sédentarisation non maîtrisée a supprimé cette traditionnelle transhumance. Pour ne pas épuiser les ressources naturelles, il faudrait limiter les troupeaux à 200 000 têtes. Aujourd'hui, ce sont 800 000 moutons qui pèsent dans la région d'Ifrane. Par manque de pâturage, les bêtes pénètrent au cœur de la cédraie et dévorent les jeunes pousses d'arbres. Sans compter les chiens de berger, qui effraient les emblématiques macaques de Barbarie, appelés aussi singes magots. Les singes quittent les taillis pour se réfugier en haut des cèdres, pour écorcer les troncs et se nourrir des jeunes pousses à la cime des arbres. Une fois étêté, un cèdre voit sa croissance stoppée à jamais. Quant aux singes, braconnés et revendus à grande échelle, ils sont désormais en voie d'extinction. Très pauvre, la population ébranche aussi les arbres et coupe illégalement le bois pour se chauffer. Ainsi affaibli, le cèdre perd de sa valeur marchande. Après un an d'enquête sur le terrain, l'AFD et les autorités locales comprennent que tout progrès est lié à l'implication active de la population. Celle-ci, s'organisant en association, il devient alors possible d'avoir des interlocuteurs et d'établir des contrats noir sur blanc qui engagent les parties. الطبيعي لإفران بهذه المشاريع اللي تتعملوا للساكنة الاقتصادية والاجتماعية أعتقد غادي تخفف حتى العبء على الغابة لا من ناحية حبينا نوصلوا لواحد الدرجة ديال الوعي ديال الساكنة المحلية زعما توصل لواحد المستوى ديال انها تولي هي براسها كتحدي الغابة ديالها تولي هي براسها كتدبر الغابة يعني ما بقاوش كاع الميتي ديال انفوريستي داك الفيرباليزاسيون داكشي ما بغيناش كاع نوصلوا ليه. Par une démarche donnant-donnant, par des actions concertées, les populations apprennent à mieux gérer cette forêt qui constitue un capital indispensable pour leur présent et leur avenir. إلا كان فيها الكبير والصغير كتعبر داك الساعة كتشوف 20 سنتيمتر ديال الدواره ما خصها تكونش تفوتوها. Le dépressage des chênes verts renforce la forêt tout en offrant aux villageois un bois de chauffage efficace et du fourrage pour leurs troupeaux. En échange du respect des zones de pâturage par les éleveurs, les eaux et forêts fertilisent des parcelles, équipent les campagnes en petites hydrauliques, appuient aussi des initiatives portées par des ONG locales.
L'exploitation raisonnée des essences de bois rapporte de l'argent aux communes et à la province. Désormais, une partie est reversée à la population pour sa sauvegarde de la forêt. Une activité touristique se développe et génère de nouvelles sources de revenus. L'afflux de touristes engendre aussi ses excès, qu'il faut apprendre à gérer. Sans cette démarche pilote qui intègre la population, aucune action en faveur du développement économique et la biodiversité n'aurait pu s'amorcer. Jamais le programme de sauvetage de la céderaie du parc national d'Ifrane n'aurait pu voir le jour.